Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à notre chaîne. Nous continuons notre dynamique à la découverte de la parole. Et aujourd'hui, nous sommes rendus dans Genèse au chapitre 42. Je rappelle qu'ici, on est toujours dans l'histoire de Joseph. Joseph est rendu en Égypte. Il a été établi par Pharaon sur tout l'Égypte afin de gérer l'économie en lien avec le songe que Pharaon avait eu, voyant cette vache grasse et cette vache mince qui annonçait qu'il y aurait 7 années d'abondance et 7 années de famine, de disette. Donc, Joseph avait été établi sur l'Égypte afin de créer une stratégie pour pouvoir prévenir les 7 années de famine. Alors, il est quasiment, j'ai envie de dire, le bras droit de Pharaon. Alors, dans le chapitre 42 que nous lisons aujourd'hui, ou bien que nous regardons aujourd'hui, la famine est arrivée et des différents peuples viennent en Égypte pour acheter du blé, pour acheter voilà, des denrées de subsistance. Et alors Jacob, ou encore Israël, lui aussi à Canaan, va être dans le manque. Il va demander à ses fils, ses 11 fils, voilà, d'aller au niveau de l'Égypte pour aller acheter du blé, bref, de quoi pouvoir manger et nourrir les troupeaux. Il va envoyer 10 de ses fils et il va garder Benjamin qui était le plus jeune parce qu'il avait peur que quelque chose lui arrive, comme ce fut le cas avec Joseph. Alors les 10 fils vont partir, ses meilleurs et ses frères vont partir en Égypte. Ils vont arriver en Égypte, ils vont rencontrer Joseph, mais ils ne vont pas reconnaître Joseph. Il faut comprendre ici que Joseph, il est en Égypte, donc il s'habille comme un Égyptien, il se maquille comme un Égyptien, il a tout qui renvoie à l'Égypte. Donc ses frères ne vont pas directement le reconnaître, mais lui, par contre, il va les reconnaître. Et il me dit que Joseph va se montrer un peu dur avec eux dans les propos. Il va dire que ce sont des espions qui sont venus pour, euh, pour découvrir quels sont les points faibles du pays afin de l'attaquer ultérieurement. Ses frères vont essayer de l'expliquer que non, ils ne sont pas des espions, ils sont juste venus pour acheter du blé, mais Joseph va insister, il va les faire enfermer. Ses frères vont lui expliquer qu'en fait, ils sont 12 fils d'un même homme, hein, dans la personne de Israël ou encore de Jacob, et que leur dernier frère est resté avec son père. Ils sont juste venus pour acheter du blé. Et pendant qu'ils parlaient, la Bible dit que quand Joseph parlait avec ses frères, il utilisait un interprète. Donc, il faisait comme si il ne comprenait pas la langue hébraïque. Il y avait un interprète. Et ses frères se parlaient un peu entre eux pendant que tout ça se passait en hébreu. Et quand ils se parlaient entre eux, Ruben reprenait les autres en leur disant que en fait, le traitement qu'ils ont aujourd'hui de la part de cet Égyptien, c'est en lien avec le sang de leurs frères qu'ils ont versé. Donc, il était en train de lui faire des reproches à ses frères sur le fait qu'ils avaient vendu Joseph. Il faut dire que entre tous les frères, Ruben était celui qui avait voulu protéger Joseph de la vente qu'il avait subie. Et Joseph entendait tout ça. Donc, en entendant tout ça, c'est venu le chercher au niveau de son cœur. Il a même dû se retirer un instant pour aller pleurer sur le côté. Après, il va revenir, il va les garder pendant 3 jours en prison. Et puis, au bout des 3 jours, il va leur dire ceci. Écoutez, je veux bien croire que vous n'êtes pas des espions, mais ce qui va me démontrer que vous n'êtes pas des espions, c'est que je vais vous laisser aller et vous irez chercher votre petit frère que vous dites avoir laissé chez votre père. Vous allez le ramener. Et je rappelle ici que Benjamin aimait beaucoup Joseph dans son dernier, et Joseph aimait beaucoup également Benjamin. Donc, pour le contexte, donc, Joseph est en train d'aller leur demander de l'aller chercher le frère qu'il aimait, qu'il aimait le plus. Par contre, il leur dit que je vous envoie le chercher, je vais garder l'un de vous ici en prison. Alors, il va relâcher ses frères, il va leur donner les blés, la nourriture, les denrées, voilà, qu'ils étaient venus chercher, et il ne prendra pas leur argent. Normalement, quand les gens venaient en Égypte, ils venaient acheter ces denrées-là pour amener dans leur pays, mais il ne prendra pas leur argent. Il va remettre leur argent dans leur bourse. Et quand ces frères vont partir de là, ils vont se rendre au niveau, sur la route, que en fait, la monnaie d'échange, l'argent qui était venu pour acheter le blé, se trouve encore dans leur bourse. Et là, ils vont avoir peur. Parce qu'ils vont se dire que peut-être que leur acte va être interprété comme du vol, puisque normalement, ils auraient dû payer avant de prendre le blé pour partir avec. Là, ils ont pris le blé, mais ils n'ont pas déboursé d'argent. Tous les frères auront encore leur argent sur eux. Donc, ça va créer de la crainte. Ils vont retourner chez leur père Israël, ils vont lui raconter toute la fait, ils vont lui dire, cet homme a demandé à ce qu'on revienne avec Benjamin. Et le chapitre, ça se clôture dans le dernier verset. On voit Israël qui est en train de dire qu'il n'est pas d'accord de confier Benjamin à ses frères. Il est plus en train de s'aligner pour pouvoir y aller de lui-même. Et je rappelle, je ne l'ai pas noté peut-être plus haut quand je fais le résumé,
Mais lorsque les frères de Joseph sont arrivés en Égypte et qu'ils ont rencontré Joseph pour la première fois, ils sont prosternés devant lui face contre terre. Et cette partie avait poussé Joseph à se souvenir de ce que Dieu lui avait montré quand il était petit. Il voyait que quand il était petit, que ses frères se prosternaient contre lui. Donc cette prophétie-là venait de s'accomplir. Voilà un peu, disciple, l'ensemble des éléments actuels qu'on peut énoncer dans ce texte. Qu'est-ce que nous pourrons tirer comme leçon? Vous voyez, leçon que je tire de ce passage et que je vous partage aussi également. Et je vous invite aussi à relire le texte. Je suis sûr que vous y découvrirez des choses intéressantes qui pourront nous aider, nous tous. Moi, je vois la compassion de Joseph. Oui, Joseph a vécu des choses difficiles. Ses frères qui étaient en face de lui sont ceux qui ont voulu lui faire du mal parce que ces derniers étaient jaloux des prophéties que Dieu avait dites sur sa vie. Joseph n'avait pas fait le choix de recevoir ces prophéties. Joseph n'a pas fait le choix d'être élevé au-dessus de ses frères. C'est Dieu, dans sa souveraineté, qui avait fait le choix d'élever Joseph et de ne pas élever ses frères. Mais lui, il avait subi des remontrances de ces derniers. Et malgré le fait qu'il avait été vendu, il était resté en prison, il avait forcément été accusé. Tous ces épisodes négatifs qu'il a vécu, il a réussi quand même à être ému de compassion quand il les entendait parler en hébreu et regretter les uns les autres de l'acte qu'ils avaient posé vis-à-vis de lui. Et je veux noter qu'ici, il a pris la peine de leur donner du blé, qu'ils aillent nourrir leur père, leur famille, mais qu'il n'a pas pris l'argent. C'est encore un deuxième acte de bonté. Alors pour moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'enseigne. Être en mesure de faire le bien à celui qui nous fait du mal. Je pense que ça prend beaucoup de courage, ça prend du cœur, ça prend que le Saint-Esprit nous aide à réaliser de telles choses. Ce n'est pas chose évidente. Je crois qu'en soi, ça devrait être un point de prière pour demander à Dieu, accorde-moi la grâce de faire du bien à mes ennemis. Accorde-moi la grâce de faire du bien à celui qui m'a fait du mal hier. Accorde-moi la grâce d'accepter celui qui m'a rejeté hier. Je crois que l'histoire de Joseph, dans cette partie, dans ce chapitre que nous avons aujourd'hui, nous enseigne clairement cette leçon-là. Alors, disciples, voilà l'action. Je ne sais pas qui t'a fait du tort, qui peut-être m'a fait du tort, mais faisons une introspection. Regardons peut-être les personnes qui ont fait du mal et projetons-nous pour leur faire du bien. Même, je vais m'aller même plus loin. Posons un acte de bonté vis-à-vis d'elle. Qu'elle soit ton parent, ta tante, un ami, peu importe. Laissons lui faire du bien et laissons Dieu nous surprendre. Alors, je laisse là-dessus. Je t'invite à aller relire le chapitre 10 des leçons. Mets-le en commentaire. Ça pourrait aider quelqu'un. À une prochaine vidéo. Merci.